les principales sources d'insatisfaction concernent le manque de moyens humains et les conditions de vie, le logement, l'hébergement, la conciliation vie privée, vie professionnelle. La conciliation vie privée et vie professionnelle est un élément essentiel de fidélisation, je l'ai dit. Ça se pose souvent, je dirais, pour les officiers, sous-officiers à 10 ou 15 ans. C'est à ce moment-là que les effets de lassitude commencent à intervenir. La pression aussi de la famille, sachant que ce qui est un élément très important, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des couples dans lesquels un des conjoints est militaire, la plupart des couples sont, pour les deux membres du couple, engagés dans la vie professionnelle. Ce qui est frappant aussi, c'est de constater que le taux de chômage des conjoints militaires est généralement un peu plus élevé que la population française. Il est de 2 points supplémentaires. Le Haut Comité le dit clairement, il n'y a pas de décrochage entre la fonction publique civile, ou plutôt entre la fonction militaire et la fonction publique civile. Il n'y a pas de décrochage. Mais le décrochage, il apparaît quand on regarde le couple. Le couple dont un des membres est militaire, le conjoint a un revenu généralement inférieur de 30% à catégorie sociale et professionnelle qu'un ménage de référence de la fonction publique. Globalement, les deux fonctions publiques sont équivalentes, mais les contraintes imposées à la fonction militaire ont comme conséquence souvent des carrières un peu plus discontinues pour le conjoint ou une difficulté à trouver du travail, et ça se répercute au niveau du revenu.